on arrive à un univers québécois, irlandais, mais un peu plus moderne, détonnant. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi, plutôt les invités du mercredi. Sachez que cette semaine, le 17, jeudi très précisément, on fête la Saint-Patrick. Alors la Saint-Patrick, c'est le patron des Irlandais, le saint patron des Irlandais. C'est un jour férié depuis 1903. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Mathis Rimbaud du service culture. Salut Mathis. Bonjour. Caroline Delpech, assistante conservatrice à la médiathèque. Bonjour. Alors on va commencer par Caroline, si vous le voulez bien, Mathis. Honneur aux femmes. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va mettre en avant à Gravelines le jour de la Saint-Patrick? Parce que la Saint-Patrick, c'est certes une grosse fête qu'on voit facilement à la télé à New York ou à Boston, mais la cité Vauban se met également à l'heure de la Saint-Patrick. Oui, tout à fait. En fait, la médiathèque va accueillir des classes toute la semaine, donc toute cette semaine-ci, pour une animation spectacle autour d'un livre principal qui s'intitule Le Petit Lutin Malin. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le petit lutin, mais c'est un gros bouquin quand même. Oui, en fait, avec ma collègue Myriam, nous avons écrit l'histoire, et puis un stagiaire de l'atelier BD a illustré. D'accord. Donc, c'est quoi? Ce sont des illustrations à partir de photos ou on peut peut-être l'ouvrir? Non? On va le montrer à la télé en même temps, à la caméra. Ah, c'est déjà un beau bouquin, hein? Ça a été fait en interne à la médiathèque, alors ça? C'est un conte qui a été inventé par vous? On s'est librement inspiré d'une histoire qui était sur Internet. D'accord. Et donc en fait, Corentin, le frère de Mathis... Et ça compte quelle histoire? Alors quoi, c'est un conte? C'est un lutin, un petit leprechaun, les petites créatures irlandaises. Et en fait, il est malicieux. D'accord. Et il y a un petit garçon qui s'appelle Angus, un petit Irlandais, qui n'est pas content, donc il va lui jouer un petit tour. Un vilain tour même, on peut dire. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de sorcière, il n'y a pas de... On n'est pas dans la forêt de Brocéliande, il n'y a pas de Merlin l'Enchanteur, ni quoi que ce soit dedans. Pas du tout. Voilà. Et c'est le petit lutin malin qui va se faire prendre à son propre jeu. D'accord. Donc ça, cette histoire, elle sera contée en même temps que sera ouvert le bouquin par la médiathèque. Tout à fait. On va la compter et on va la mettre en musique. D'accord. Et c'est à destination des plus jeunes, ça? Les écoles, donc on a prévu pour les enfants de 4 à 7 ans. D'accord. Et c'est un conte qui va tourner ou on va le laisser sur Gravelines? On le laisse sur Gravelines, pour le moment. Après, on n'a pas encore parlé du futur. D'accord. Donc il y a certes des dessins, mais aussi pas mal de photos. Et ça, c'est Mathis, le spécialiste de la photo, non? Non. Mauvaise pioche. C'est encore Caroline, la spécialiste de la photo. En fait, à la médiathèque, on va accueillir une exposition d'une vingtaine de photos. Des photos qui ont été faites par vous spécialement? Non, c'est des... Non. Non. Vous y êtes déjà allé en Irlande? On va demander. La ville, on va demander. On va demander. Monsieur le maire, si vous écoutez, là, ils ont envie d'aller faire un petit tour. Donc alors, les photos... Donc en fait, elles vont être exposées en section adulte de la médiathèque. Et Il y a du Dublin, certainement. Je dis ça parce que moi, j'ai eu la chance d'y aller. Hein. D'accord. Donc il y a pas mal les lacs du Connemara. On connaît bien la chanson. Voilà, Sardou. Bon, mis à part cette exposition de photos, il va y avoir des concerts également. Alors ça, c'est plus la partie de Mathis. Oui, il y a donc le samedi 26 mars, il y a le fameux concert de la Saint-Patrick qui a chaque année à Gravelines. Alors avant, ça se faisait à De Castecker, mais pour ceux qui y sont allés, l'année dernière, on a eu un petit problème de place. Et du coup, ça a été déplacé à la Seine-Vauban cette année. D'accord, le succès, à cause du succès, c'est ça? D'accord. Et qu'est-ce qu'on va y voir Alors cette année, on a un groupe qui s'appelle Pied d'Estrade, donc 3 musiciens d'origine normande qui vont venir faire le concert. Et il y aura aussi l'association Souffle Celtique, qui sont des danseurs de la danse irlandaise et celtique, qui vont venir pendant le concert. En fait, les musiciens vont jouer et en même temps, il y aura les danseurs qui seront sur scène pour faire un numéro de danse celtique irlandaise. Ça, c'est beaucoup des claquettes, on joue... Ça, oui, beaucoup. Donc là, apparemment, ça va alterner entre des danses de 2 à 6 danseurs. Et donc, dans les termes techniques, apparemment, il y aura du soft shoes
et du hard shoes. Oui. Et il y a beaucoup de groupes irlandais, pas trop difficile de trouver des musiciens qui jouent l'Irlande? Après, le problème, la musique celtique, c'est très large, il n'y a pas que irlandaise. Il y a aussi bretonne, il y a aussi québécois, il y a les chants marins, etc. Donc c'est sûr qu'on peut trouver plein de groupes. Et après, spécifiquement irlandais, c'est un peu plus difficile. Par exemple, le groupe Pied d'Estrade, il est surtout connu pour la musique québécoise, celtique québécoise. Mais il fait aussi, dans son répertoire, ils ont aussi un répertoire irlandais. Vous les connaissez comment? Ça, c'est la programmatrice qui cherche, en fait. Elle reçoit des offres, elle connaît des gens qui connaissent des gens. Enfin, c'est le travail habituel, voilà, c'est le travail habituel d'une programmatrice. Alors je vois dans le programme de cette semaine irlandaise, là il y a également le vendredi 18, la Celtic Party. Qu'est-ce que c'est la Celtic Party? C'est la soirée pyjama qui se déroule dès 20h pour les enfants de 3 à 7 ans sur inscription, animation gratuite. Et donc, durant cette soirée pyjama, on lira des histoires également qui seront agrémentées d'instruments de musique. Soirée pyjama, c'est-à-dire qu'il faut venir en pyjama? Pas forcément. Il faut venir en pyjama. Toujours. On vient toujours en Bah oui, c'est soirée pyjama, mais bon. Voilà. Et on va également visionner le défilé de la Saint-Patrick. Et on va danser le réel, une danse irlandaise avec ma collègue. Ça commence le mardi et ça dure jusqu'au samedi. À la médiathèque, c'est jusqu'au samedi parce qu'on reçoit... Samedi la semaine prochaine. Samedi 26. Le samedi 26, c'est le concert. Voilà. Ouais. Sachant que justement le groupe Pied d'Estrade, il va venir à la médiathèque avant le concert, le même jour, en fait, le samedi 26, de 15h à 16h, ils seront à la médiathèque pour faire une petite démonstration. Puis parler un petit peu, un débat avec les gens, je pense. D'accord. Et pour ce fameux concert, alors les places, on les trouve en vente ou à la Seine-Vauban, je suppose? Ou au service culture de Gravelines. Donc il suffit on peut réserver juste en passant un coup de fil ou on peut venir nous voir parce qu'on est gentil, on ne mange pas. C'est à 20h30. Donc c'est bien de venir un petit peu avant quand même. Puis il y aura de la bière, je suppose, non? Il y aura de la bière, non mais pas de Saint-Patrick sans bière. Hein. On a prévu plusieurs animations en fait pour égayer la soirée, en plus du concert. Par exemple les décors, il y aura plein de décors en rapport avec l'Irlande, la Saint-Patrick, les Léprochaunes, ce genre de choses. Il y aura de la bière verte. On a prévu du colorant pour faire des bières vertes, pour être un petit peu dans le thème. La Guinness aussi, parce que c'est la bière traditionnelle irlandaise. Donc ça on verra, parce que c'est une association qui s'occupe de la buvette, mais... Ok, écoutez, merci beaucoup Mathis, merci Caroline. Donc pour tout le programme, on le trouve à la médiathèque, ce programme des festivités irlandaises? À la médiathèque. Et sachez que le samedi 19 mars, il y a également Pierre Dubois, un elficologue réputé. Un quoi, vous dites? Un elficologue, un spécialiste des elfes. Ça existe. Et qu'est-ce qu'il viendra faire, ce monsieur? Il vient dès le matin pour faire une lecture de contes pour les enfants. Et l'après-midi, il vient pour faire une conférence débat sur les contes et mythes celtiques pour les adultes. Ce sera passionnant, si c'est un passionné. Ok. Écoutez, Caroline, merci beaucoup. Mathis, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite bien évidemment plein de réussite pour cette semaine irlandaise. Et je suis sûr que ça va marcher, parce que c'est dans l'air du temps, ça, le retour aux sources vertes et tout, là. Hein, la couleur de l'espérance. Voilà. Allez, merci beaucoup. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. D'ici là, donc, passez une bonne semaine. Et surtout, allez faire un petit tour à la semaine irlandaise. Merci, messieurs, dames. Au revoir.